est Dieu. On vous a parlé de Dieu, mais est-ce que vous le connaissez réellement? Et comment pouvez-vous connaître ce Dieu si personne ne vous introduit à ce Dieu, si personne ne vous parle de ce Dieu? Nous allons répondre à cette question dans notre podcast Premier pas avec Jésus. Nous allons voir trois éléments par rapport à Dieu. Le premier élément que nous allons voir, c'est ce qui fait de Dieu Dieu. La deuxième chose que nous allons voir, c'est comment Dieu s'est révélé, qui l'a vu. Si personne ne l'a vu, alors pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Troisièmement, nous allons voir la notion de la Trinité. Premièrement, ce qui fait de Dieu Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'on l'appelle Dieu, non. Dieu est Dieu parce qu'il possède certains attributs, il possède certaines caractéristiques qui sont uniques à lui. De telle manière que lorsque vous prenez quelqu'un qui a ces caractéristiques, nous pouvons l'appeler Dieu. Et je vais parler de trois caractéristiques. Premièrement, les qualités essentielles qui sont non négociables. La première qualité, c'est l'éternité. Dieu est éternel. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc nous voyons là que Dieu, il est éternel. Un autre verset encore, la Bible dit dans le livre de Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas de fin. À vrai dire, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est éternel. Donc vous devez comprendre que Dieu n'entre pas dans le temps. C'est le temps qui existe en lui. Il existait avant le temps. Il est le créateur du temps. Il n'a jamais commencé, donc personne ne l'a créé. Si quelqu'un a un début, alors il n'est pas Dieu. Donc aucun homme ne peut être appelé Dieu. Deuxièmement, Dieu existe par lui-même. Dans le livre de Exode 3, le verset 14, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Dieu, il est autosuffisant. Il ne dépend ni de l'air, ni de la nourriture, ni d'une source extérieure. Tout dépend de lui, mais lui ne dépend d'absolument rien. Troisième point que nous allons voir ici, c'est que Dieu, il est immuable. Dieu ne change pas. Il ne change pas de caractère. Il ne change pas ses promesses. Ce qu'il était, il est encore cela aujourd'hui. Et nous allons voir cela dans quelques versets. La Bible dit dans le livre de Malachie, Malachie 3, le verset 6, la Bible dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Un autre verset dans le livre de Jacques 1, verset 17, la Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières ». Écoutez très bien, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cela veut dire simplement que Dieu, il est égal à lui-même, il ne change pas. Autre élément que nous allons voir ici, c'est que Dieu est omnipotent. Quand on parle d'omnipotence, on parle du fait qu'il peut absolument tout faire, sauf ce qui contredit sa nature. Ça, c'est très important. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas voler. Donc, Dieu peut absolument tout faire, sauf ce qui contredit sa nature. Sa puissance, elle est absolue. On va voir quelques versets. La Bible dit dans le livre de Luc 1, le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Un autre verset encore dans le livre de Jérémie, Jérémie 32, verset 17, la Bible dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Nous allons continuer avec un cinquième élément. Dieu est omniprésent. Quand on parle de l'omniprésence, on veut dire que Dieu n'est pas limité par un lieu. Il est présent partout en même temps. Donc actuellement, là où je suis, il est avec moi. Là où tu es, il est avec toi. En France, au Canada, au Bénin, au Cameroun, il est partout en même temps. On va lire le verset de Psaume 139, le verset 7 à 10. La Bible dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » David essaie de dire simplement que Dieu, tu es partout à la fois. Peu importe où j'irai, tu y es déjà. Un autre élément que nous allons voir, le sixième point, donc dans notre premier grand point,
c'est Dieu est omniscient. Quand on parle de l'omniscience, on veut simplement dire qu'il connaît toutes choses. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ça, c'est Hébreux 4, verset 13. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, vous devez comprendre que Dieu, il connaît tout. Il connaît tes pensées, il connaît tes passés, il connaît ton passé, il connaît ton futur. Rien ne le surprend parce qu'il connaît absolument tout. Il sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va se passer dans 100 années à venir. On va prendre quelques versets encore. On va prendre le verset de Psaume 147, verset 5. La Bible dit, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Un autre élément que nous allons voir, le 7e point, c'est Dieu est parfaitement bon. Ça, c'est très important. Le Dieu dont nous parlons, le Dieu que nous les chrétiens nous parlons, c'est un Dieu qui est parfaitement bon. Dans le livre de Psaume 145, verset 9, la Bible dit, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc Dieu n'est pas parfois bon, non, il est bon dans son essence, il est bon dans son essence. La Bible dit par exemple que le diable, il est menteur et père du mensonge. Donc dans l'essence du diable, il est menteur. Dans l'essence du diable, il est méchant. Mais dans l'essence de Dieu, dans sa profondeur, Dieu, il est bon. Il ne peut pas être méchant. Donc si vous rencontrez un Dieu qui est méchant envers vous, comprenez que ce n'est pas le vrai Dieu que vous avez. Donc ça, c'était la toute première qualité, les qualités essentielles de Dieu. La deuxième caractéristique que nous allons voir, c'est les qualités morales de Dieu. Donc nous sommes en train de débattre sur le fait qu'il y a 3 grandes qualités qui prouvent que Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui fait de Dieu Dieu? On a dit premièrement qu'il y a les qualités essentielles et deuxièmement les qualités morales de Dieu. Dieu, il est juste. Ça, c'est la première chose que nous allons voir. Dieu, il est juste. La Bible dit dans Deutéronome 32, le verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Dieu ne commet jamais l'injustice. Vous devez comprendre ça. Donc si quelqu'un vit dans l'injustice, il doit comprendre qu'il y a un Dieu qui va pratiquer la justice sur lui. Deuxième point que nous allons voir ici, c'est que Dieu ne ment pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que c'est le diable qui est père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Dieu, il ne ment pas. Donc, si Dieu vous a dit quelque chose, je vous assure tout qu'il va l'amener en accomplissement. La Bible dit dans le Nombre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » Juste pour nous dire quoi? Que Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Et cette parole doit être une parole pour encourager quelqu'un, pour ramener la foi, l'espoir de quelqu'un à sa place. Peut-être que Dieu t'avait dit quelque chose au travers de ses prophètes, ou bien même au travers de sa parole, la Bible. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas oublié sa parole. Et Dieu va amener sa parole en accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point que nous allons voir, c'est que Dieu, il est fidèle. La Bible dit dans Lamentation 3, le verset 22 au verset 23, la Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Dieu est fidèle. Et la Bible dit « Oh, que ta fidélité est grande. » Autre point que nous allons voir, Dieu est amour. Ça, c'est l'un des points vraiment extraordinaires, importants de Dieu. Dieu, il est amour. Dieu ne manifeste pas l'amour, non. Il est lui-même amour. Par essence, Dieu est amour. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, le verset 8, la Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu ne possède pas l'amour, non. Dieu lui-même, il est amour. Donc, si vous rencontrez un Dieu, ou si vous rencontrez même un homme de Dieu qui ne manifeste pas de l'amour, vous pouvez vous poser la question sur qui est réellement son Dieu. Un autre point vraiment important, c'est que Dieu, il est saint. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 6, verset 3, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre
est plein de sa gloire. Saint, saint, saint. Dieu, il est saint. Et en même temps, je voudrais faire cette parenthèse. Si vous êtes dans une église ou dans une communauté où la sanctification n'est pas présente, comprenez automatiquement que vous n'êtes pas sous le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, il est saint. Et également, autre point que nous allons voir, c'est que Dieu, il est miséricordieux. Psaume 103, verset 8, la Bible dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Que Dieu est colérique, mais attention, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Lorsque vous vivez une certaine vie et vous savez que cette vie n'est pas conforme à Dieu, quand vous désobéissez à Dieu, la Bible dit il est lent à la colère. Mais le problème, jusqu'à quel moment Dieu va arrêter d'être lent à la colère et appliquer sa colère sur vous? Donc il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions marcher dans la voie de Dieu, dans la voie qui plaît à Dieu. Alors, dernière étape pour savoir ce qui fait de Dieu Dieu, c'est les fonctions de Dieu. On va prendre quelques fonctions juste. La première fonction que nous allons voir, c'est créateur. Dieu, il est créateur. Genèse 1:1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième point, Dieu, il est donneur de vie. Il est le seul. Personne ne peut donner la vie à part Dieu. Acte 17, verset 25, la Bible dit, je vous lis ça, la Bible dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Autre point, Dieu, il est sauveur. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. On va passer à notre grand 2. Nous sommes en train de parler de qui est Dieu. L'une des questions qu'on va se poser, c'est mais ce Dieu dont on parle, qui est-ce qui l'a vu? Parce que soyons honnêtes, si personne ne l'a vu, de quel droit parlons-nous de lui? Dans l'Ancien Testament, on a parlé d'un Dieu que personne n'a jamais vu. Donc on a le droit de dire, peut-être que vous avez menti sur ce Dieu. La Bible nous dit par exemple dans le livre de Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Cela veut dire que Dieu, il est invisible. Le Dieu dont on a parlé jusqu'ici, il est invisible. Alors pourquoi parlons-nous de quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et la réponse à cette question, elle est très simple. Il y a quelqu'un qui est venu montrer ce Dieu-là que nous n'avons jamais vu. Quelqu'un est venu pour le montrer. Personne n'a vu Dieu directement. Donc les hommes ont parfois même mal interprété Dieu. Oui, quand vous lisez l'Ancien Testament seulement, vous allez vous rendre compte que, mais attention, on a tellement présenté un Dieu qui est barbare, un Dieu qui est méchant. Et en fait, les hommes ont interprété Dieu selon la limite de leur compréhension, la limite de leur intelligence. Et cela a fait croire que Dieu, attention, quand tu blagues avec lui, eh bien, il va finir avec ta vie. C'est cela qui m'amène sur ce point-ci. On va aller dans Jean 14, verset 9. La Bible dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Jésus explique que celui qui l'a vu a vu le Père. En fait, c'est du Père dont nous étions en train de parler. Le Père, Dieu le Père. Et la Bible dit également dans le livre de Colossiens, un verset que j'aime beaucoup, Colossiens 1, verset 15, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Waouh! Il est l'image du Dieu invisible. Et dans Hébreux 1, verset 3, la Bible dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous savez, quand on parle de l'empreinte d'une personne est spécifique à la personne. Mais la Bible nous dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, il est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui trouve Jésus a trouvé Dieu. Et ça nous rassure parce que personne n'a jamais vu Dieu. Donc ce que Moïse a dit, ce que Abraham a dit, ce que Ésaïe a dit, ce que toutes ces personnes ont dit, on ne peut pas réellement leur faire confiance. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Comment est-ce qu'on va faire confiance à quelqu'un qui parle de quelqu'un qui n'a jamais vu comme ça? Et c'est ça qui est intéressant. La Bible nous dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et lui-même a dit, j'ai été avec vous et depuis tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si tu veux connaître Dieu, connais Jésus. L'une des manières les plus extraordinaires, les plus simples pour connaître réellement Dieu, c'est de connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez lire les évangiles. Lisez les évangiles. Si Jésus a manifesté de l'amour, c'est-à-dire que Dieu, il est amour. Oui. Si Jésus a été méchant, c'est que Dieu est méchant. Mais non, la Bible nous a montré que Jésus, quand il est venu sur la terre, les gens l'ont vu, les gens l'ont touché et les gens étaient même étonnés. Je vais vous expliquer une chose. L'une des raisons pour lesquelles les pharisiens, les scribes et autres n'ont pas accepté Jésus, c'est parce que il est différent de ce qu'on a dit. Il est différent du Dieu qu'on a présenté. On nous a parlé d'un Dieu qui ne blague pas, il est saint, donc normalement, il ne doit pas manger avec les pécheurs. Mais Jésus qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Jésus a mangé avec les pécheurs. Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Et même quand ses disciples étaient venus, ses disciples étaient étonnés. Pourquoi? Parce que les gens de la Samarie n'ont pas de relation avec les gens avec les saints. Parce qu'on traitait les Hébreux, les Juifs de saints. Vous voyez? Et il n'y a pas de relation entre eux. De telle manière que même quand la femme samaritaine parlait avec Jésus, elle était étonnée. Elle dit, attends, mais quelle relation il y a entre moi et toi? Vous, on sait que vous êtes les saints. Donc, Jésus a présenté l'image du vrai Dieu et le monde était choqué. Jésus a montré l'amour. Jésus a montré la patience. Jésus a montré la miséricorde. Jésus n'a pas mis quelqu'un de côté. Jésus est amour. Et c'est cela qui nous a permis de comprendre que, oh, donc le Dieu qu'on nous a présenté là-bas, voici réellement comment il est. C'est extraordinaire. Donc quand nous avons vu Jésus guéri. Donc Dieu guérit. Nous avons vu Jésus sauver. Donc Dieu sauve. Nous avons vu Jésus restaurer. Donc Dieu restaure. Donc Dieu n'est pas cruel. Comme beaucoup de versets nous l'ont présenté dans l'Ancien Testament. Okay. Donc Jésus est la révélation parfaite de Dieu. C'est très important ce point-ci que j'ai abordé. Dieu s'est révélé au travers de Jésus. Beaucoup de personnes pensent que Dieu a envoyé Jésus uniquement pour mourir pour nos péchés. C'est faux. C'est l'une des raisons. Mais autre raison, c'est que Jésus est venu pour nous montrer le Dieu dont on parle. Les gens ont crié Dieu. Les gens ont adoré Dieu. Les gens sont morts pour Dieu, mais personne ne l'a vu. Et Dieu a réfléchi et a dit, Jésus, vas-y. Va leur montrer qui je suis réellement. Parce qu'il y a tellement de mauvaises interprétations de moi. Vous savez quoi? Les prophètes et autres de l'Ancien Testament, ils ont parlé de Dieu selon la limite de leur connaissance. Donc Jésus est venu pour montrer que, attention, ça là que telle personne a dit, c'est vrai, mais c'est pas tellement vrai. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas sadique, Dieu il est juste, Dieu il est amour. Pourquoi? Parce que Jésus a montré toutes ces caractéristiques. Le dernier point que je vais aborder aujourd'hui avec vous dans notre podcast, c'est le point de la notion de la Trinité. Dieu, il est un. La Bible dit dans Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dieu, il est un, mais Dieu s'est révélé en 3 personnes. Déjà dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, lorsque Dieu voulait créer l'homme, la Bible dit, « Créons l'homme à notre image. » Créons l'homme. Cela veut dire qu'il y a quand même un groupe de personnes qui veulent faire ce travail. Dans le livre de Matthieu 28, verset 19, la Bible nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc il y a 3 personnes qui ont été révélées. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc on voit clairement qu'il y a 3 personnes qui sont présentées. Et je vais vous expliquer la chose de cette manière-ci. Dieu, il est un. Mais il s'est manifesté, il s'est révélé à nous en 3 personnes. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je vais prendre l'exemple à partir de l'eau. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Cela veut dire que quand vous prenez l'eau, c'est H2O. Si vous voulez dire que si vous attrapez une certaine substance et vous voyez sa formule chimique, c'est H2O, vous allez dire que c'est de l'eau.
Maintenant, l'eau a trois formes. L'eau a la forme solide, l'eau a la forme liquide et l'eau a la forme gazeuse. Mais quand vous prenez chacune de ces formes, leur formule chimique ne change pas. C'est toujours H2O. La glace, c'est la formule H2O. Le liquide, c'est la formule H2O. Le gaz, c'est la formule H2O. Mais les trois sont totalement différentes. La glace est différente du liquide. Le liquide est différent du gazeux. Donc pour être plus explicite, la glace est différente de l'eau liquide. Et l'eau liquide est différente du gaz, de la vapeur. Mais est-ce que c'est trois différentes choses? Non, c'est la même chose, c'est la même formule chimique. Essentiellement, c'est la même formule chimique H2O, mais il y a trois manifestations. C'est de la même manière que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont trois personnes totalement différentes, mais ils sont tous un. Ils sont tous Dieu. Ils travaillent ensemble. Le Père ne fait rien de son côté, le Fils fait et de son côté, l'Esprit fait de son côté. Ils travaillent tous ensemble. La Bible dit par exemple dans le livre de Jean 14, 16 à 17, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Regardez un peu la logique. Le Père est au ciel. Quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit, « Moi, je vais prier le Père et le Père va envoyer le Saint-Esprit. » C'est-à-dire quoi? Ils travaillent tous ensemble. Ils ne sont pas différents. Ils font la même chose, mais c'est trois personnes totalement différentes. Actuellement, le Père est au ciel. Dieu le Fils est au ciel, mais Dieu l'Esprit est celui qui est avec nous. Parce que Jésus l'a dit, quand il voulait partir, il a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Et vous allez voir dans le livre de Jean 14, on va lire. Jean 14, lisons le verset 18. La Bible dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, écoutez très bien, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivez. Vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père comme vous, en moi et moi en vous. » Regardez ceci. Jésus dit, vous saurez que moi je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Mais on peut se poser une question. Comment est-ce que je peux vivre en lui et lui va vivre en moi pendant que lui vit dans le Père? C'est simple, je vais vous expliquer. C'est pas l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus a dit qu'il va prier le Père et le Père va envoyer l'Esprit, quand l'Esprit vient, il entre en nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu est également Dieu, totalement Dieu, ce qui veut dire que quand l'Esprit est dans quelqu'un, c'est que Dieu le Père est dans la personne, c'est que Dieu le Fils est dans la personne. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous saurez que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi et vous êtes en moi et moi je suis en vous. À cause de qui? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Nous allons nous arrêter là pour notre podcast de ce jour. Vous devez juste comprendre que Dieu n'est pas juste une idée. Il est éternel, il est puissant, il est saint, il est juste et amour. Et ce Dieu invisible s'est révélé au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux connaître Dieu. Il était difficile de connaître Dieu dans les temps passés, dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, tu peux connaître Dieu non par la religion, mais par une révélation vivante avec lui. Et cette relation commence avec Jésus. Nous sommes à la fin de notre podcast. Si tu veux me poser des questions, regarde en commentaire et clique sur le lien pour rejoindre le groupe qui est dédié à Premier pas avec Jésus. Si tu ne trouves pas le lien, pose-moi la question en commentaire et je t'enverrai le lien.